Today, J-Lo canceled her North American tour. There have been reports of slow ticket sales. If her last album had done well, she would still be with her record label. And as of now, there is no other record label coming to snap her up. Ces derniers mois, le nom de Jennifer Lopez est revenu partout, mais pas pour les raisons qu'elle attendait. Ce qui devait être son grand retour à la célébrité s'est transformé en une avalanche de critiques, de moqueries et d'échecs. Son nouvel album, sa tournée, son film et même un documentaire qu'elle a financé lui-même ont tous été critiqués par la presse et abandonnés par le public. Celle que l'on surnommait diva du Bronx voulait redevenir la reine latine de la pop. Mais ce qu'elle a obtenu était tout autre. Un débat houleux entoure son véritable talent, son prétendu plagiat, son comportement de diva, et même de vieilles accusations qui reviennent la hanter. Et là se pose la grande question, comment Jennifer Lopez est-elle passée du statut d'icône mondiale, admirée dans le monde entier, à celui de célébrité parmi les plus contestées et rejetées de 2025. L'histoire est plus sombre qu'on ne l'imagine. Lorsque Jennifer Lopez a annoncé son nouvel album, This Is Metro Now, elle l'a présenté comme la suite de ce disque emblématique de 2002 qui a marqué sa relation avec Ben Affleck. Cela semblait être le plan parfait, un retour empreint de nostalgie, avec une musique conçue pour raviver l'âge d'or de Jennifer, tout en prouvant qu'elle pouvait toujours être pertinente dans l'industrie. Mais la réalité l'a frappée de plein fouet. Son premier single a à peine atteint la 38e place du Billboard, loin de la première place qu'elle dominait autrefois dans les années 2000. Et si c'était déjà décevant, la suite a été pire. La tournée qu'elle avait annoncée aux États-Unis et au Canada a commencé à s'effondrer avant même d'avoir commencé. Les billets étaient extrêmement chers, et le comble de l'insulte était le prix de la rencontre. Près de $8 000 pour la saluer quelques secondes. La réaction du public fut immédiate, ventes faibles, billets invendus et dates annulées. Pour tenter de sauver la tournée, Jennifer a dû faire marche arrière et modifier complètement le concept. Au lieu de se concentrer sur le nouvel album, elle l'a rebaptisé Greatest Hits Tour, misant sur la nostalgie pour attirer le public. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce sont ses projets d'audiovisuel. Non seulement elle a sorti l'album, mais elle a également présenté un film et un documentaire sur la même histoire. Tous deux ont été encensés par la critique. Le documentaire, qui visait à raconter la plus belle histoire d'amour jamais racontée, a fini par être perçu comme une ode à son propre ego. Et le film musical, basé sur sa relation avec Ben Affleck, a été qualifié d'une des pires productions de l'année. Sans intrigue, ennuyeux et forcé. Ce qui était censé être la renaissance de Jennifer s'est avéré être une démonstration de déconnexion avec la réalité. Et tandis que les médias évoquaient sa chute, un vieux fantôme refait surface, le soupçon que toute sa carrière repose sur des mensonges. Car le coup le plus dur n'est pas l'échec d'un album. Cela nous a rappelé que, dès le début, Jennifer Lopez a toujours été perçue comme un produit fabriqué. Pendant des années, de nombreux critiques l'ont décrite comme une artiste plasticienne. Un produit davantage conçu par les maisons de disques et le marketing que par un véritable talent. Son entrée dans la musique n'a été ni naturelle ni naturelle. Jennifer était actrice. Et sa véritable percée est arrivée lorsqu'elle a incarné Selena Quintanilla en 1997. Ce rôle l'a propulsée vers la célébrité, mais lui a aussi donné l'idée de devenir chanteuse. Inspirée par le personnage, elle a décidé de se lancer dans la musique, même si elle n'avait aucune expérience concrète dans ce domaine. C'est ici qu'apparaît la première pièce maîtresse, Sean Diddy Combs, son partenaire de l'époque. Grâce à lui, Jennifer a commencé à évoluer dans les cercles musicaux les plus influents. C'est Diddy qui l'a initiée au monde du hip-hop et qui l'a mise en relation avec Benny Medina, celui qui deviendrait son manager de toujours. Puis vint le coup de maître, Tommy Mottola, président de Sony Music et ex-mari de Mariah Carey. En plein divorce avec Carey, Mottola cherchait à se venger. Quelqu'un qui pourrait rivaliser avec elle au palmarès et, surtout, blesser sa fierté. Cette personne, c'était Jennifer Lopez. Avec le soutien total du label, elle a sorti son premier album, le 6, en 1999. Et son succès n'était pas dû au hasard. Derrière lui, des millions de dollars en promotion, des relations stratégiques et une machine conçue pour fabriquer une nouvelle star. Le problème est que, contrairement à d'autres artistes qui ont conquis le public grâce à leur voix, leur style ou leur authenticité, Jennifer a été perçue dès le départ comme un projet issu d'un laboratoire marketing. Un beau visage au potentiel commercial, plutôt qu'une chanteuse à l'essence profonde. Cette perception, celle d'un produit fabriqué, ne l'a jamais quittée. Et ironiquement, nombre des scandales qui ont suivi n'ont fait que confirmer cette idée. Jennifer n'a pas réussi seule, mais en empiétant sur les autres et en utilisant n'importe qui comme tremplin. Et rien n'illustre mieux ce côté sombre que les graves accusations qui sont revenues la hanter plus de 20 ans plus tard.
Si quelque chose hante Jennifer Lopez depuis le début de sa carrière, ce sont les ombres de ses relations personnelles. Et la plus controversée d'entre elles fut sans conteste sa relation avec Sean Diddy Combs à la fin des années 1990. En décembre 1999, tous deux furent arrêtés après une fusillade dans une boîte de nuit de Manhattan. 3 personnes ont été blessées, et les accusations ont directement désigné Diddy comme l'auteur du coup de feu. Mais le scandale ne s'est pas arrêté là. De récents rapports judiciaires affirment que c'est Jennifer Lopez qui a apporté l'arme à l'intérieur et l'a remise à Diddy avant l'incident. À l'époque, elle avait été immédiatement libérée et n'avait jamais passé un seul jour en prison. Diddy avait également échappé à toute condamnation. L'affaire s'est estompée avec le temps, mais en 2024, elle a refait la une des journaux lorsque la principale victime, Natania Rubin, a rouvert le procès près de 25 ans plus tard pour réclamer justice. Le plus grave n'est pas seulement l'accusation elle-même, mais ce qu'elle représente. L'image d'une artiste prête à tout pour atteindre la célébrité. Car juste après cet épisode, la carrière de Jennifer Lopez a décollé comme jamais auparavant, grâce à ses relations avec Diddy et au soutien de Benny Medina et Tommy Mottola. La presse a commencé à dresser un portrait inquiétant. J.Lo n'était pas la modeste fille du Bronx qu'elle présentait lors des interviews, mais quelqu'un capable de s'impliquer dans des situations dangereuses et d'utiliser ses relations comme tremplin. Des épisodes comme celui-ci ont laissé une trace indélébile sur son image. Et même si de nombreux fans préféraient oublier, le souvenir persistait, attendant le moment de refaire surface. Et si le doute sur son intégrité était déjà énorme, une autre question, encore plus explosive, se posait. Avait-elle vraiment le talent pour chanter? Depuis le début de sa carrière musicale, une question hante constamment Jennifer Lopez. Sait-elle vraiment chanter? Le débat a commencé avec son interprétation de Selena dans le film de 1997. Bien que ce rôle l'ait propulsée au rang de star, la vérité est que dans les scènes musicales, ce n'était pas sa voix qu'on entendait. Jennifer n'a fait que du playback sur les enregistrements originaux de Selena. Et ce fut le premier signe que son talent vocal n'était peut-être pas à la hauteur des attentes du public. Au fil des ans, ce soupçon s'est confirmé. Des concerts où sa voix s'est brisée, des clips faux devenus viraux sur YouTube et une utilisation excessive de l'autotune ont conduit de nombreux critiques à la considérer comme l'une des artistes les plus dépendantes de la production en studio. Le plus drôle, c'est que, malgré les moqueries et les preuves vidéo, Jennifer est même devenue juge dans des émissions comme American Idol, évaluant d'autres chanteurs alors qu'elle-même ne pouvait pas tenir une chanson sans support numérique. Bien sûr, l'activité de J.Lo n'a jamais été sa voix. Elle savait compenser par son image. Des danses spectaculaires, une présence scénique remarquable et un marketing impeccable. Cette combinaison l'a maintenue au sommet pendant des années, même si de nombreux fans et experts s'accordaient sur un point. Jennifer Lopez n'était pas là grâce à son talent vocal, mais grâce à sa capacité à se vendre comme un produit complet. La voix faible de Jennifer Lopez n'était pas son seul problème. Avec le temps, des accusations bien plus graves ont fait surface. Certaines de ses chansons les plus célèbres n'étaient même pas interprétées par elle, mais par d'autres artistes qui n'étaient jamais reconnus. Et cette révélation a ouvert une boîte de Pandore qui la hante encore. Si son talent vocal était déjà remis en question, ce qui est arrivé ensuite a complètement détruit sa crédibilité. Jennifer Lopez a peut-être bâti une grande partie de son succès sur les voix et les chansons d'autres artistes. L'un des cas les plus tristement célèbres est celui de Mariah Carey. Alors qu'elle travaillait sur son album Glitté, Mariah avait prévu d'utiliser un sample de la chanson Firecracker pour son titre Loverboy. Mais avant sa sortie, Jennifer Lopez a sorti I'm Real, utilisant exactement le même sample. Derrière cette initiative se cache Tommy Mottola, l'ex-mari de Mariah et alors président de Sony, qui aurait saboté le projet de son ex-femme en donnant le matériel à J.Lo en premier. Dès lors, la querelle entre les deux est devenue inévitable, et Mariah n'a jamais caché son mépris. Interrogée sur Jennifer, elle répond avec son emblématique « Je ne la connais pas ». Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Des décennies plus tard, des artistes comme Natasha Ramos ont affirmé que leur voix avait été utilisée dans les chansons de J.Lo sans aucune mention. L'exemple le plus flagrant, Jenny de The Block. Une partie des chœurs qui ont rendu le morceau célèbre n'était pas celle de Jennifer, mais celle de Natasha. Et pas seulement dans cette chanson. On a retrouvé des fragments dans plusieurs morceaux où la voix principale appartient à des choristes anonymes, tandis que la voix de J.Lo était à peine superposée dans le mixage final. Le schéma se répète dans d'autres tubes. If You Had My Love est presque identique à If He Gave You Love de Chante Moore. Waiting for Tonight existait déjà, chanté par le groupe Third Party, et la version de J.Lo y a simplement ajouté sa voix. Get Right ressemblait étrangement à une chanson inédite de Cher, et même à One Thing d'Amaury. Les critiques furent impitoyables.
J.Lo avait non seulement une voix douteuse, mais elle s'appropriait aussi des chansons et des voix d'autres artistes pour continuer à bâtir son empire musical. Et comme si cela ne suffisait pas, Mariah Carey elle-même lui a lancé une pique dévastatrice. Si quelqu'un d'autre chantait vos chansons, vous pourriez bien dormir 8 heures par nuit. Avec ces révélations, l'image de star autodidacte de Jennifer s'est effondrée. Chaque succès semblait avoir une origine obscure, un crédit caché ou une ombre de plagiat. De plus, le public ne pouvait ignorer sa réputation d'arrogance et les ennemis qu'elle s'attirait dans l'industrie. Tout au long de sa carrière, Jennifer Lopez n'a pas seulement enchaîné les tubes. Elle a également accumulé une longue liste d'ennemis et de témoignages la dépeignant comme difficile, arrogante, voire grossière. D'anciens collaborateurs et proches d'elle ont révélé que J.Lo imposait des règles étranges, ne pas la regarder droit dans les yeux, que toute communication passe par son assistante et qu'elle ne soit pas dérangée en dehors de la scène. Ce comportement renforçait l'impression qu'elle vivait dans une bulle de diva, coupée de la réalité. Mais ce qui ressortait le plus, c'était sa façon de parler des autres célébrités. Lors d'interviews, Jennifer tenait des propos désobligeants à l'égard de ses collègues. Elle a déclaré que Salma Hayek n'était qu'un sexe symbole, alors qu'elle-même était plus polyvalente. Elle a qualifié Cameron Diaz de mannequin chanceuse. Elle a affirmé que Gwyneth Paltrow était plus célèbre pour sa relation avec Brad Pitt que pour son talent. Elle a même remis en question les talents d'actrice de Madonna et ceux d'interprète de Winona Ryder. L'ironie est que nombre de ces insultes décrivent exactement ce que les critiques disent d'elle, un joli visage, plus célèbre pour ses romances que pour son talent, et un succès dû à la chance en marketing plutôt qu'à sa voix. Cette attitude supérieure, combinée à sa réputation de personne difficile sur le plateau et dans ses relations avec le public, commença à lui coûter cher. Dans le milieu, personne n'oublie ceux qui maltraitent les autres. Et bien qu'elle ait réussi pendant des années à conserver l'image d'une star irréprochable, son arrogance devint au fil du temps son pire ennemi. Cet ennemi est devenu encore plus évident lorsqu'elle a tenté de se présenter comme la humble fille du Bronx. Et le Bronx lui-même l'a nié. En 2002, Jennifer Lopez a sorti l'un de ses plus grands succès, A Jenny from the Block. La chanson répétait sans cesse que malgré la célébrité et les bijoux, elle restait la fille du quartier, la modeste fille du Bronx qui n'oubliait jamais d'où elle venait. Le problème, c'est que pour ceux qui avaient vraiment grandi là-bas, tout cela n'était qu'un spectacle. Les voisins et les médias locaux ont commencé à dénoncer le fait que Jennifer ne soit jamais revenue aider sa communauté. Au contraire, elle débarquait avec des voitures de luxe et des appareils photos pour filmer ou prendre des photos, puis disparaissait sans jamais entrer en contact avec les gens. En 2002, le New York Post publiait un article cinglant intitulé « Jenny Wu », dans lequel des habitants du Bronx affirmaient ne pas la reconnaître comme l'une des leurs. Ils se souvenaient que ses gardes du corps repoussaient les enfants qui tentaient de la saluer, et même que lorsque son ancienne école lui avait demandé de financer un terrain de basket, sa promesse n'avait jamais été tenue. La même chose s'est produite des années plus tard, pendant la pandémie. Son ancienne école a fait une demande pour que les élèves n'abandonnent pas leurs études faute d'argent, mais l'aide n'est jamais arrivée. Tout cela contrastait avec d'autres artistes comme Cardi B, qui a activement soutenu son quartier par des dons et des visites. Le contraste était flagrant. J.Lo a utilisé le Bronx comme stratégie marketing, comme un gage d'authenticité pour promouvoir sa carrière, mais n'a jamais rien donné en retour à la communauté qu'elle prétendait représenter. Et l'ironie, c'est que dans son propre documentaire de 2024, Jennifer a de nouveau évoqué ses racines du Bronx, pour finalement devenir la cible de parodies TikTok, où des milliers de personnes se sont moquées de son manque d'authenticité. Car au final, sans talent vocal éclatant ni authenticité dans votre récit, il ne vous reste que votre image. Et en 2024, cette image s'est effondrée comme un château de cartes. S'il y a bien une chose qui est devenue évidente en 2024, c'est que la carrière de Jennifer Lopez reposait sur une façade trop fragile, et qu'un seul faux pas suffisait à tout faire s'écrouler. Son album, This Is Matter Now, aurait pu passer inaperçu, un simple disque comme les autres. Le résultat fut catastrophique. Le film fut démoli par la critique, qualifié d'ennuyeux, sans intrigue et égocentrique. Le documentaire, au lieu de la rapprocher du public, l'en éloignait encore davantage. Il montrait une Jennifer obsédée par sa propre histoire, ignorant les avertissements de son entourage, y compris Ben Affleck lui-même, qui affirmait que le projet était sans avenir. Le plus choquant, c'est qu'aucun studio n'a voulu le financer. Jennifer a investi environ 20 millions de dollars de son propre argent, convaincue que ce serait un succès. Mais aujourd'hui, cet investissement semble perdu. Et tandis que les médias spécialisés dénigraient ses projets, sur les réseaux sociaux, tous ces fantômes ressurgissaient. Ces plagiats présumés, les voix empruntées, les vieilles accusations contre Didi, ces querelles avec d'autres célébrités et la fausse histoire de génie du quartier.
Tout a refait surface au même moment, transformant son retour en un procès public pour toute sa carrière. Ce que Jennifer pensait être son couronnement en tant que grande diva de retour a finalement confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Sa célébrité a toujours été un château de cartes. Et quand le vent a tourné, cette maison s'est effondrée aux yeux de tous. La question inévitable est désormais, après tant de revers, Jennifer Lopez parviendra-t-elle à se réinventer? Ou assistons-nous au début de la fin de son héritage? Ainsi, l'histoire de la modeste Jenny du Bronx s'est effondrée sous les yeux de millions de personnes qui ne voient plus une star intouchable, mais une célébrité déconnectée de la réalité. Pensez-vous que Jennifer Lopez mérite encore une chance de briller? Ou son règne est-il déjà terminé? Laissez-nous vos commentaires.